Bonjour et bienvenue. Oh là 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 là. Voyons, le rhume m'a pas encore quitté. Je pensais que je pouvais le prendre avec plus d'intonation, mais vous êtes bien à Coram Deo. Ce qui est malheureux avec ce petit rhume de début d'année, c'est que j'ai décidé d'enregistrer toutes mes émissions à peu près dans la même période. Alors pendant un mois, là, j'ai 4-5 émissions qui vont sortir une par semaine. Vous allez avoir l'impression que je suis grippé, mais d'ici 2 jours, je vais être guéri. Alors ne m'écrivez pas pendant tout le mois pour savoir si je vais bien. Ça va bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et surtout qu'aujourd'hui, j'ai la joie d'être en compagnie d'un frère que j'apprécie et que j'estime beaucoup, Florent Varac. Bonjour Florent. Bonjour Pascal. J'en profite pour te souhaiter une très bonne année, mon cher Florent. J'espère que Merci à toi également. Merci, mon frère. J'espère que 2024 va être rempli de bénédictions et de beaux fruits pour le ministère que le Seigneur te donne d'accomplir et dont on est beaucoup à bénéficier. Je te remercie de prendre un peu de ton temps pendant un voyage aux États-Unis. J'en profite pendant qu'on est sur le même fuseau horaire pour pouvoir connecter plus facilement avec toi. Aujourd'hui, Florent veut parler du parler en langue. J'ai intitulé l'émission Parlez-vous en langue pour attirer un peu l'attention des gens. Il fait un temps où toi, tu parles en langue, mais avant de nous en parler, laissez-moi vous présenter le livre sponsorisé de cette semaine. C'est le commentaire de John MacArthur sur le livre des Actes. MacArthur, un commentateur apprécié. On a, je pense, tout le Nouveau Testament maintenant en français. Tout son travail là, sur le Nouveau Testament qui a été traduit. Je ne suis pas absolument certain s'il est complet, mais il me semble que oui. Et en ce moment, les deux tomes 1 et 2 du livre des Actes sont en solde. Alors, vous allez retrouver un lien dans cette émission, dans la description. Si vous cliquez, vous pouvez vous procurer aisément ces livres-là, puisque dans le livre des Actes, on retrouve aussi l'établissement de l'Église, la question du parler en langue, et vous aurez une interprétation peut-être assez similaire avec celle que vous allez retrouver ici, puisque sans être des MacArthuriens jusqu'au bout, Florent et moi, on est tous les deux des frères qui apprécions le ministère de ce pasteur fidèle. Si vous voulez soutenir l'émission, il y a aussi un lien dans la description. Coram Deo est soutenu par le biais de ses auditeurs. Vous pouvez être un partenaire à quelques piécettes par mois qui se passeront de façon récurrente sur votre carte ou un don ponctuel, mais ça nous permet d'aller un peu plus loin dans le travail pour les prochaines étapes où on voudrait se rendre. Alors voilà pour ce qui est de l'introduction. Maintenant, Florent, il y a quelque temps, j'ai lu un article que tu as écrit, que tu m'as envoyé sur le parler en langue. Et j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant et j'aimerais que tu puisses nous en parler aujourd'hui. D'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton arrière-plan avec l'approche charismatique et pourquoi tu t'es intéressé à cette question du parler en langue? Oui, alors évidemment, j'aimerais faire une petite préface quand même sur cette question. Je suis très conscient qu'il y a des hommes et des femmes qui n'auront pas le même avis de celui que je vais défendre, et j'ai aucun doute sur leur spiritualité, leur amour de Christ, leur Mhm. attachement à l'Évangile. Amen. Sur cette question, avoir un avis différent, et voilà, je veux leur dire mon amour, mon respect. Avoir une perspective différente ne veut pas dire qu'on se jette l'anathème. Les choses ont beaucoup changé depuis le temps où moi je me suis intéressé à la question. Alors, je suis devenu chrétien en 1984, j'avais 18 ans, je suis parti en Irlande où j'ai vu des jeunes adultes vraiment pleins de zèle et de fougue pour Christ et qui parlaient en langue. Alors, je ne me suis pas converti dans une église charismatique, mais dans ce voyage en Irlande, j'étais confronté pour la première fois à des gens qui avaient cette pratique du parler en langue. Et alors, je découvrais la Bible, j'étais en train de lire le Nouveau Testament, et je suis allé voir le pasteur pour lui demander qu'il m'explique c'était quoi ce qui se passait. Et j'ai pris note des textes bibliques qui me montraient que
selon lui, il y avait une deuxième expérience après la conversion qui s'appelait le baptême du Saint-Esprit et que le signe de ce baptême, c'était le parler en langue. Alors, comme c'est pas quelque chose que j'avais entendu dans mon église, j'étais assez prudent, j'ai pris note, j'ai dit écoute, je vais y réfléchir. Je suis rentré en France, je suis allé parler à mon pasteur en lui montrant les versets. J'ai dit comment tu comprends ces versets, et notamment celui qui est peut-être le plus parlant à ce sujet, c'est Actes chapitre 8, avec le, le, le fait qu'il y a des gens qui se convertissent, se font baptiser, hein, les Samaritains, et ensuite ils ont le baptême du Saint-Esprit. Donc pour moi, c'était vraiment le Mhm. texte par excellence qui montrait la double expérience, et pas de réponse. Il y avait la compréhension de ce texte manquait dans une perspective non charismatique. Pour moi, c'était waouh. Donc ils ont quelque chose de vrai. Donc quand je suis reparti en Irlande pour des vacances, je suis allé voir le pasteur et je lui ai demandé cette deuxième expérience. J'avais lu La Croix et le Poignard et j'avais été très impressionné par tous ces événements. Alors je me souviens, des anciens sont venus poser les mains sur moi. Je me suis mis à trembler. J'étais tout heureux parce que c'était comme Mhm. dans La Croix et le Poignard. Et il m'a dit, lâche-toi, laisse aller des sons par la foi. Et donc, je me suis mis à sentir des sons. Et puis tout le monde disait Mhm. Alléluia, donc encouragé. Et je me suis mis à parler en langue. Et je dois dire, alors ça, c'est quelque chose qui est, enfin, c'était d'une fierté, d'une arrogance. Moi, je parlais en langue quand les gens de mon église ne parlaient pas en langue. Et au fil du temps, on me demandait donc d'affirmer cette pratique, de la développer. Donc j'essayais de la développer, mais je voyais pas forcément de grands changements, à part l'orgueil Mhm. d'avoir quelque chose que les autres n'avaient pas. Je voyais pas forcément de grands changements dans ma sanctification, avec voilà voilà, c'était pas marquant le changement. Et je dois dire que je regardais les autres de haut ensuite, et ça c'était déplaisant. Euh, et je crois qu'on est dans ce que Paul reprochait aux Corinthiens, Ouais. hein, par rapport à cela. Et puis un jour, on faisait de l'évangélisation de rue, et j'ai rencontré une jeune femme très mystique. Elle passait 2 heures de culte personnel par jour, et quand elle priait, j'avais l'impression qu'elle était en connexion avec Dieu et les anges. Quand parfois, moi, mes prières, elles montaient pas plus que le plafond. Mais quand elle sortait de cette transe, elle ne se souvenait pas de ce qu'elle avait vécu. Ah oui. Et à ce moment-là, j'avais quelques doutes sur ces expériences, et je lui ai dit, écoute, méfie-toi, tout ne vient pas de Dieu. Alors, ce que je vais rapporter ici n'est pas normatif. C'est une situation que je n'ai jamais revue dans ce contexte. Mais ses yeux se sont révulsés, une voix glauque et masculine est sortie, Wow. en disant je vais te tuer. Elle s'est levée pour me saisir la gorge, et moi j'ai flippé comme j'ai jamais flippé, j'ai eu peur comme j'ai jamais eu peur, et je Wow. savais absolument pas quoi faire. Donc ça m'a lancé dans une trajectoire d'investigation. Et je voudrais vraiment de nouveau souligner, je ne crois pas que cette dernière expérience soit normative, euh, mais ça m'a posé la question, c'est quoi le parler en langue? Et donc ça a fait partie d'un projet de recherche. Je vais ajouter une chose, c'est que à cette époque, les églises et nos églises non charismatiques étaient violemment prises à partie par un clan qui disait qu'il manquait une partie de la vie de l'esprit, qu'il manquait une expérience de puissance, et que on était dans une situation de défaut vis-à-vis Mhm. de l'évangile et du Saint-Esprit. C'était très agressif. Hein, les églises se divisaient dans les années 80-90. Les églises se divisaient énormément à ce sujet. Et donc il y avait la volonté de comprendre pour aussi défendre, parce que beaucoup de nos églises étaient littéralement pillés, divisés par des gens qui disaient qu'ils avaient besoin d'une autre expérience, et les églises, des gens partaient de nos églises pour fonder d'autres églises ou rejoindre d'autres églises qui mettaient en avant une spiritualité très centrée sur les langues et sur voilà. Donc tout ça a fait que j'ai voulu creuser la question, essayer de Ouais. m'intéresser à la question. Ouais. Ben, merci pour ce récit intéressant et qu'on comprend pourquoi est-ce que ça t'a donné voilà, un intérêt personnel pour creuser la chose. C'était pertinent de le faire. Alors, on veut surtout se concentrer sur le fruit de tes recherches au niveau biblique. On va pas parler principalement là, du phénomène contemporain, quoique ça va être peut-être un peu nécessaire de le mentionner ici et là.
Mais donc, c'est quoi exactement le parler en langue euh, au niveau biblique, d'après ce que tu as fouillé dans l'Écriture sainte? Alors le parler en langue, tel que je le comprends dans l'Écriture, c'est une capacité non apprise que le Saint-Esprit accorde à certains de louer Dieu dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise. OK. Voilà la définition en un mot. Donc, ne le comprends pas comme ce qu'on pourrait appeler de la glossolalie, mais comme de la xénolalie. Est-ce que tu peux distinguer là, les deux termes? Ouais. Alors, le terme habituel qu'on utilise, la glossolalie, c'est en fait une combinaison de de verbes, du verbe, pardon, laleo, parler, et glossa, langue, langage. Et donc, la glossolalie, c'est une contraction un peu de ces deux termes. C'est un mot inventé qui n'est pas biblique, mais c'est un concept, hein, il n'y a pas de problème à l'utiliser. Et on l'oppose justement à xénolalie, ou parfois on parle de xénoglossie, qui est aussi un terme inventé, mais qui met l'accent sur le caractère de langue étrangère. C'est-à-dire que c'est la capacité de parler en des langues terrestres étrangères, comme Mhm. Actes chapitre 2 peut le souligner. Et c'est donc pour souligner un langage terrestre. Alors personnellement, je soutiens que les langues du livre des Actes et de 1 Corinthiens étaient terrestres, mais c'est loin d'être un avis universel, hein. Godet, dont l'avis est fascinant parce qu'il précède le mouvement pentecôtiste, estimait que les langues pouvaient être une forme de gloussement entre le chant et la parole. Alors on est là dans quelque chose qu'il se représentait comme étant pas très très construit. Mhm. Carson hésite sur la question, est-ce que c'est de la xénoglossie, glossolalie? Il hésite. Somerville, dans son commentaire, qui est très exhaustif, alors je partage pas ses avis, mais c'est un très bon commentaire, publié chez Excelsis, parle de prière prononcée dans un langage inconnu, non structuré. Et là, ça prépare à la notion d'une langue inintelligible et donc qui échapperait au caractère terrestre. Gordon Fee surprend un peu. Gordon Fee, c'est un pentecôtiste, un théologien Mhm. pentecôtiste, auteur d'un commentaire sur 1 Corinthiens très nourri. Et lui, il dit, en dernière analyse, cette question ne semble pas pertinente. Et on sent qu'il est gêné à trancher, parce qu'il y a toute la richesse de l'expérience pentecôtiste aussi dans son chemin personnel et dans les églises qu'il sert. Donc il ne tranche pas. Henri Briand, qui a publié un commentaire sur 1 Corinthiens aux éditions Clés, dit qu'il penche nettement pour l'interprétation qui identifie le don véritable du Saint-Esprit comme étant celui qui a paru pour la première fois à la Pentecôte. Fin de citation. Voilà. Alors, je vais terminer, je ne veux pas être trop technique, hein, on est dans un podcast, mais Alain Nisus, il y a deux théologiens de poids francophones qui défendent très clairement le langage terrestre. Alors on a Alain Nisus, dans Une foi réfléchie, lui il est très clair pour dire que ce sont des parlers en langue terrestre. Henri Blocher dit essentiellement la même chose, et je cite, le phénomène biblique du parler en langue est donc l'émission miraculeuse de paroles dans une langue étrangère, inconnue pour celui qui le profère, mais reconnaissable par quiconque la parle, et non pas ce Mhm. qui est désigné couramment par le terme de glossolalie. Fin de la citation. OK. Alors, ceux qui défendent l'idée d'une glossolalie, d'une langue céleste, vont dire Paul parle de la langue des anges. Euh, comment on devrait comprendre cette référence-là dans 1 Corinthiens 14? Ouais, c'est fascinant, hein, un Corinthien. Alors c'est un Corinthien 13, hein, la langue des anges. Oui, merci. Ce qui est fascinant, ouais, ce qui est fascinant, c'est que justement l'apôtre Paul vient de corriger les Corinthiens pour l'accent qu'il place sur des dons qui ne sont pas directement, enfin, qu'il veut l'universel, alors que Paul dit non, chacun reçoit un don différent. Paul cherche à lisser les dons sur l'ensemble du corps de Christ en 1 Corinthiens 12. En 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour qui doit être la motivation principale à l'expression des dons. Donc les dons sont là pour les autres, ils sont pas là pour soi. Et en Corinthiens 14, Paul va souligner la préférence pour la prophétie qui va édifier directement l'assemblée par opposition des langues qui exige une interprétation supplémentaire. Et en 1 Corinthiens 13, il va essayer de montrer de façon hyperbolique trois manières d'être au-delà de la réalité. Si on n'a pas l'amour, ça sert à rien. Et Mhm. l'une de ces expressions, c'est
je parle la langue des anges, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une langue des anges? Moi, personnellement, je ne pense pas. Premièrement, la tour de Babel est un phénomène humain, donc la dispersion des langues est un phénomène humain, c'est pas un phénomène angélique. Chaque fois que les anges ont pris la parole, ils l'ont fait dans un contexte de langue terrestre. Ça ne veut pas dire peut-être qu'ils continuent de parler le babylonien, j'en sais rien, j'ai aucune idée, hein. Mais je ne vois pas de phénomène de langue au pluriel parmi les anges. Ça, c'est une notion qui est humaine. Mhm. Deuxième remarque, la seule autre référence que l'on ait d'un parler en langue angélique, ça se trouve dans un livre apocryphe qui est le Testament des filles de Job, qui dit que si lorsque les filles de Job mettaient une ceinture en or sur leur poitrine, euh, elles se mettaient à parler la langue des anges. Donc on est dans un registre un peu fantastique, et je crois que Paul utilise ce registre fantastique pour contraster, même si on va à ce point-là, dans un niveau qui n'existe pas, bah, si on n'a pas l'amour, ça sert strictement à rien, même si on est allé aussi haut que cela. Mhm. Mhm. OK. Voilà. Donc, personnellement, je crois que le phénomène des langues des anges n'est pas à défendre. Ouais, c'est pas donc une référence à une langue existante, mais plus une façon d'exprimer une sorte d'élévation. Euh, OK. Et donc, le parler en langue serait donc le fait de parler miraculeusement une langue étrangère qu'on n'a pas apprise. Euh, Et L'interprétation. je vais ajouter à ce que tu dis, euh, c'est non seulement ça, mais c'est aussi le contenu est une langue. On parle des merveilles de Dieu en Actes chapitre 2. On parle d'excellentes actions de grâce en 1 Mhm. Corinthiens 14. Donc il y a quelque chose de spécifique dans les langues. Ouais, ouais, c'est ça. Et également, tu as une interprétation particulière justement de l'interprétation des langues. Assez souvent, on comprend l'idée qu'il faut interpréter les langues d'un Corinthiens 14, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, comme quelqu'un qui va donner l'explication de ce qui vient d'être dit, qui va traduire, autrement dit, dans la langue commune à tout le monde, ce qui a été dit dans une parole étrangère, inconnue de la plupart. C'est pas exactement la lecture que tu fais de l'exigence d'interpréter. Est-ce que tu peux nous expliquer ta position sur ça? Ouais. Alors 1 Corinthiens 14, verset 27 dit, si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour, et qu'il y en ait un aussi qui interprète. D'accord? Donc, deux, trois personnes parlent en langue et un interprète. Dans la plupart des églises charismatiques, ma compréhension, c'est que la notion d'interpréter signifie de traduire. Donc vous avez des personnes qui parlent en langue et puis des gens qui vont donner la traduction de ce qui a été dit. Alors ça, il y a des petits malins qui ont essayé de voir si ça marchait. Ils ont mémorisé des psaumes en hébreu, par exemple, et l'interprétation ou la traduction n'avait pas grand-chose à voir avec le psaume. Bon, c'est un peu un test peu louable, mais c'est intéressant d'observer. Moi, je me demande, alors je suis un peu enfin, je suis minoritaire dans le sens où je crois pas que je l'ai vu ailleurs, cette notion. Le verbe herméneo, qui est utilisé ici, a deux sens possibles. Le premier, c'est celui de traduire. Donc, par exemple, même dans les évangiles, on voit tabitha qui signifie, c'est herméno, ça traduit. Il y a la notion de traduction possible. Et la deuxième notion possible, c'est l'explication. L'herméneutique, c'est l'explication, n'est-ce pas? Mhm. Herménéo, donner le sens. Alors, ma conviction à ce jour, c'est qu'il ne s'agit pas d'interprétation dans le sens de traduction, mais d'interprétation dans le sens d'explication. Et le paradigme que nous avons, c'est Acte chapitre 2. En Mhm. Acte 2, vous avez des langues, et les gens sont stupéfaits, ce qui est le rôle des langues. Ils sont stupéfaits, c'est un signe, c'est un don, signe, un signe pour les non-croyants. 1 Corinthiens 14, 22 va le dire. C'est un signe pour les non-croyants qui interpelle, et quelqu'un va donner du sens à cela, non pas en donnant la traduction, mais en donnant l'explication de ce qui se passe. Et l'apôtre Pierre, en acte 2, donne le modèle. Il explique, Ouais. ces gens ne sont pas ivres, comme vous le croyez, mais il explique à partir des prophéties de l'Écriture le sens du propos. Donc moi, ma conviction, c'est qu'à Corinthe, par exemple, vous aviez, Paul voulait en tout cas, qu'il y ait deux, trois personnes qui se mettent, alors l'un se met à louer Dieu en chinois, sous la conduite et l'inspiration de l'esprit, un autre en espagnol, bon, ça n'existait pas à l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire, et tu as deux, trois parlers en langue comme ça, des louanges
à Dieu dans différentes langues. Et il y en a un qui se lève et qui explique. Mes amis, ces gens sont pas fous, mais et il donne le sens, il donne l'explication. Et en fait, le parler en langue est un don magnifique qui explique que l'on passe de la nation d'Israël à toutes les nations, que le Mhm. banquet d'Abraham est ouvert à toutes les nations et que les bénédictions spirituelles de la nouvelle alliance sont accessibles à toutes les nations. Mm. Wow. Donc, oui, parce qu'il y a un, un- un sens eschatologique, on va y venir, où il y a un renversement de ce qui s'est passé à Babel, et il y a une signification à ce phénomène des langues qui a été annoncé par les prophètes comme un signe des temps. Alors, c'est important d'expliquer ce que signifient les langues. Euh, alors, j'ai trouvé ça très intéressant, cette lecture-là que tu faisais. Euh, alors, si le phénomène contemporain de glossolalie, euh, qui consiste finalement à parler une langue qui n'existe pas, où on prétend que c'est la langue des anges, une langue de l'esprit, si c'est différent du phénomène biblique qui consistait à parler des langues étrangères sans les avoir apprises, des langues humaines existantes, comment est-ce qu'on doit expliquer ce phénomène contemporain? Il ne semble pas que ça correspond au parler en Hmm. langue biblique. Alors, si c'est pas le parler en langue biblique, c'est quoi? Alors, j'ai aucune prétention à expliquer ce phénomène. Mes amis et frères charismatiques sont convaincus qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs souvent leur appui et leur joie. Il y a un sentiment que ce qui se passe en eux est divin, et c'est en cela qu'ils sont édifiés. Ils se sentent portés par l'Esprit, ils se sentent encouragés d'avoir une connexion. Et je sais que quand la vie chrétienne est difficile, et elle l'est parfois, la vie tout court d'ailleurs est difficile, ils ont ce repli avec Dieu qui les encourage. Ils estiment qu'ils ont là une connexion spéciale, un don spécial avec Dieu. Et en cela, c'est une édification que je voudrais pas leur retirer. Et j'ai Hmm. pas ni le droit, ni le savoir pour le faire. Alors, ceci dit, quand les linguistes se penchent sur la glossolalie, ils ne trouvent pas de langage. Euh, et alors bon, si c'est pas un langage, qu'est-ce que c'est? Ben, il faut remarquer que le phénomène des langues existe dans tout un tas de spiritualités. Hmm. Matt Orin a étudié ce phénomène en dehors du christianisme et rapporte à la fois l'étendue et la manière dont ces phénomènes se manifestent. Alors, je fais une citation ici de ce qu'il a écrit. 3 dialogues différents de Platon font référence à un speech extatique inintelligible, tout comme Virgile dans l'Énéide. La glossolalie est apparue dans les religions à mystère élusinienne, dionysiaque et orphique, ainsi que dans les cultes de Mithra et d'Osiris. Les Sibylles et les Pythies étaient également connus pour leur pratique de la glossolalie et de la parole extatique en état de transe. Parmi d'autres pratiques extatiques et chamaniques, on trouve également la glossolalie. Alors, il va ensuite recenser d'autres éléments, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hmm. Donc, c'est un phénomène qui existe. À mon sens, dans la plupart du cas, et je ne dis pas, je l'affirme pas comme une vérité, mais à mon sens, c'est un phénomène culturel. Et quand les sociologues se penchent là-dessus, ils utilisent un vocabulaire qui désigne plutôt une sorte de déconnexion du parler, quelque chose de profondément spirituel, une expérience spirituelle, mais dans un sens très vaste, qui quand même est à rapprocher de la psychologie, du babillage. Et puis, il ne faut pas non plus sous-estimer la part sociologique de l'imitation. Quand Hmm. vous êtes dans un climat qui valorise le parler en langue, climat sociétal, hein, je parle, une église qui valorise le parler en langue, que le pasteur en parle comme le signe d'une puissance, d'une connexion spéciale à Dieu, d'un baptême de l'esprit, on va le rechercher. Et il est relativement fréquent qu'il y ait des sessions où on va chercher le parleur en langue et il y a un phénomène d'imitation où d'ailleurs les parleurs en langue de certaines églises vont être distincts des autres églises. Euh, voilà, j'ai vu des pasteurs apprendre à leur, alors je l'ai pas vu directement, mais des amis qui faisaient partie de ces églises m'ont dit que le pasteur apprenait aux gens à parler en langue en les encourageant à se laisser aller, à prononcer les Hmm. syllabes et puis à les enchaîner. Hmm. Et puis, donc là, je pense qu'on est dans un phénomène simplement psychologique d'imitation, qui est pas grave. Et ouais. Mais à mon sens, c'est pas le miracle des langues telles que l'on le voit dans les Écritures. Ouais. On cherche à reproduire
le miracle, mais c'est pas le même phénomène probablement qui se produit malheureusement. Ben justement, tu mentionnes que il semble que c'est une expérience qu'on favorise et qu'on veut nécessairement atteindre dans les milieux charismatiques, comme si cette expérience-là était normative pour tous les chrétiens. Quand on lit le Nouveau Testament, est-ce qu'on peut conclure que le don des langues était quelque chose qui devait être normalement expérimenté par chaque chrétien dans l'Écriture? Alors, euh, personnellement, je ne pense pas, et je voudrais juste faire une petite modification dans ce que tu dis. Je vois de plus en plus d'églises charismatiques qui cherchent à, à respecter finalement le moule d'un Corinthiens 12 pour dire on a des dons différents et il ne faut pas imposer le même don à tous. Et ça, pour moi, c'est un progrès et je souscris pleinement. Personnellement, je suis un cessationniste. Je crois que le don des langues a cessé. Mais pour mes amis qui ne le sont pas, qui estiment au contraire que le don continue, ils veulent au moins respecter les paramètres bibliques qui exigent que ce soit un don parmi d'autres. Certainement pas un don qui soit mis en avant, un don parmi d'autres. Et pour moi, ça, c'est déjà, je suis Mm. très à l'aise, je serais très à l'aise avec ça. Je n'ai pas le même avis, mais je suis très à l'aise avec ça. Alors personnellement, non, je pense que nous avons en 1 Corinthiens chapitre 12 un phénomène assez particulier qu'on ne retrouve pas en Romains chapitre 12. Or, Mm. l'Église de Rome probablement est née des chrétiens qui ont entendu l'évangile à Pentecôte, des Juifs qui étaient venus à la Pentecôte, qui ont entendu l'évangile, qui sont retournés à Rome et qui ont probablement fondé l'Église. On sait, on a quand même un peu d'obscurité sur l'origine de l'Église de Rome. Pascal, tu as probablement des avis plus fins à ce sujet. Mais il y avait des chrétiens qui étaient en place, qui avaient vu la Pentecôte, qui avaient été observateurs de ce qui s'était passé parmi les apôtres et le petit groupe initial. Et lorsque Paul leur écrit sur les dons spirituels en Romains chapitre 12, il n'est pas mentionné le don des langues ni l'interprétation des langues. Mm. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion de l'absence d'informations, mais c'est quand même très surprenant que dans une liste de dons spirituels, avec toute l'attention que Paul peut porter sur la question 1 Corinthiens, de voir que c'est pas le cas. On ne le trouve pas non plus en Éphésiens 4, mais ça c'est normal, ce sont des dons un peu particuliers. Et quand on arrive à 1 Pierre chapitre 4, donc le dernier des 4 passages du Nouveau Testament qui parle des dons spirituels, on est là dans la fin de l'ère apostolique, et l'apôtre Pierre écrit de façon très simple, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc on a deux grandes catégories de dons à la fin de l'ère apostolique, les dons de parole, qui doivent être selon l'écriture, les oracles de Dieu, et les dons de service, qui doivent être selon la force que Dieu donne. Et je trouve ça fascinant pour montrer que il n'y a, y a pas forcément cette notion d'universalité des dons. D'ailleurs, j'en parlerai quand on abordera la question de la continuité des dons. Tous les dons spirituels ne sont pas forcément là pour durer tout le temps. Mhm. Mhm. Ben, une des caractéristiques qui m'apparaît convaincante et forte de la position que tu défends, c'est l'interprétation eschatologique des langues. Que c'est pas simplement un phénomène qui devait durer pour toute la durée de l'histoire de l'Église, mais que c'était un signe eschatologique qui marque les temps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie, les langues dans une perspective eschatologique, et notamment les langues comme annonçant un signe de jugement? Et je ne sais pas si tu fais un rapprochement avec ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, quand il déclare que les langues sont un signe non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Essayez de nous Oui, clarifier tout alors ça. je souris, Pascal, parce qu'évidemment, la notion d'eschatologie a deux référents différents pour toi et pour moi, hein, parce que Oui. tu le vois dans le signe eschatologique avec le début de l'Église, alors que pour moi, l'eschatologie a une portée
surtout essentiellement avec la fin des temps. Mais ça fait partie de notre joyeuse conversation sur ce thème. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que effectivement, et je voudrais l'exprimer, c'est que quand on arrive en acte 2, beaucoup de gens estiment que le phénomène des langues débute. Mais non, le phénomène des langues est un phénomène connu de la Bible depuis longtemps. Alors, la première référence au phénomène des langues, c'est la tour de Babel. Mhm. La tour de Babel est un jugement manifeste. Personne ne saurait s'opposer à ça. C'est un jugement manifeste. Et puis, la fois suivante où on aborde la question des langues, c'est en fait dans la section des malédictions et des bénédictions, mais là, c'est plus particulièrement la fin de Deutéronome. Moïse dit à son peuple, écoutez, si vous vous comportez bien, il va y avoir ces bénédictions. Si vous vous comportez mal, il va y avoir ces malédictions. Et là, on a en Deutéronome chapitre 28, verset 49, quelque chose qui est très éclairant, qui va servir justement d'appui sur l'ensemble du phénomène des langues ensuite. Moïse dit, l'Éternel soulèvera contre toi, de loin, des extrémités de la terre, une nation qui se précipitera comme le vautour, une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Deutéronome 28, 49. Et donc, qu'est-ce que Moïse dit? Si vous n'obéissez pas à Dieu, je vais faire venir des nations étrangères, Mhm. et ces nations étrangères vont vous envahir, vont vous coloniser, vont vous exiler. Et si tu veux une preuve de cela, quand tu entendras parler des langues étrangères à Jérusalem, dans ton territoire, eh bien tu sauras que le jugement est venu. C'est un peu comme si un prophète disait en France, repentez-vous. Je parle là des années, par exemple, dans les années 30, repentez-vous, et si vous ne le faites pas, quand vous entendrez de l'allemand à Paris, vous saurez que le jugement est venu. C'est un peu l'idée qui est Mhm. donnée. Mhm. Et cette menace s'accomplit. On est en 722 avant Jésus-Christ. Les Assyriens vont déferler sur le royaume du Nord. Et Ésaïe avait prophétisé ceci. Alors, écoute, c'est juste magistral le lien avec Actes chapitre 2. Mais en Ésaïe 28, verset 1, malheur à la couronne orgueilleuse des ivrognes d'Éphraïm. Référence super intéressante avec la fin Mhm. de l'évaluation des gens qui sont témoins des langues. Ils disent mais ils sont pleins de vin doux. Ouais. La corrélation est juste magnifique. Et le verset 7 est une diatribe à l'encontre de ces gens. Ils chancellent dans le vin, les liqueurs fortes les égarent. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les liqueurs fortes. Ils sont engloutis par le vin, ils sont égarés par les boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la décision. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place nette. Et le prophète pose la question, à qui je veux parler? Et puis verset 10, ordre sur ordre, règle sur règle, un peu ici, un peu là, eh bien c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'une autre langue que l'Éternel, d'un autre langage, pardon, que l'Éternel parlera à ce peuple. Et donc, on a l'accomplissement de la malédiction de Deutéronome 28 avec les Assyriens qui déferlent, et on a le même phénomène en Jérémie 5,15 qui parle de la nation babylonienne. Hein. Je fais venir de loin une nation contre vous, une nation forte dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras pas ce qu'elle dit. Là, c'est la question. Ce sont les Babyloniens qui viendront envahir. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est chaque fois une référence au jugement quand il y a une notion Mhm. de langue. Mhm. Et quand on arrive sur le livre des Actes et que l'on entend des gens parler d'autres langues à Jérusalem, un juif pieux aurait dû se dire c'est une catastrophe qui nous attend. C'est une catastrophe qui nous attend et effectivement les années 66 à 70 après Jésus-Christ verront la destruction de Jérusalem, le jugement terrible qui va secouer la nation juive, un jugement durable euh, et, et les langues sont là pour dire le jugement arrive. Mais comme Dieu est un Dieu de grâce, tous les jugements ont pour corollaire une main tendue et une main de Mhm. grâce. Donc le fait que Dieu vienne juger son peuple, c'est aussi une ouverture à toutes les nations. Et quoi de mieux que de signifier cette ouverture que des gens qui, plutôt que de louer Dieu en hébreu, qui était la langue sacrée du culte, se mettent à louer Dieu dans leur propre langue. Le Dieu d'Israël est devenu le Dieu des nations. Les nations sont greffées aux promesses spirituelles de Jérémie 31. La nouvelle alliance est inaugurée et rend le Dieu
d'Israël accessible à l'ensemble des nations par l'évangile de Jésus-Christ. Et je précise que Ésaïe 28, que j'ai cité, c'est le fondement du propos que l'apôtre Paul tient en 1 Corinthiens 14, 22, lorsqu'il dit « Ainsi, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. » Donc, un non-croyant qui vient dans une église, qui entend parler en langue, qui entend les gens louer Dieu en d'autres langues, c'est pour ça que ça n'a plus de sens aujourd'hui, parce que l'évangile est passé d'Israël à toutes les nations. Ouais. Mais ça devait donner l'idée, ah waouh, le Dieu d'Israël est accessible à mon peuple. Je peux le louer en ma langue. Il est mon Père, mon Sauveur, mon Seigneur. Et voilà pourquoi je crois qu'il y a quelque chose de très lié au jugement et à la transition d'Israël à toutes les nations. Alors, transition temporaire, bien sûr, mais ça, c'est là où on a un avis différent là-dessus, toi et moi, Pascal. Est-ce que, ben, je sais pas, je suis pas. Je crois qu'il est possible qu'il y ait un réveil d'Israël. Je suis censé faire une émission avec Sylvain Romerowski justement sur Israël prochainement. Donc, Chouette, excellent. mais très intéressant. Merci pour ce développement, cette théologie biblique des langues, parce que c'est important de le situer voilà, dans le contexte plus global de ce phénomène, en partant de Babel et puis la Pentecôte qui est un peu l'anti-Babel, mais qui en même temps anticipe un jugement, pas de la même nature exactement, un jugement qui vient plutôt avec d'abord l'offre d'une grâce, mais pourquoi, plus que la grâce est refusée, c'est le jugement qui vient. Le Messie rejeté, accueilli par les nations, rejeté par Israël, va être ce qui va amener la chute de ce peuple, à tout le moins temporairement. Euh, Est-ce que tu crois quand l'apôtre Paul dit dans Corinthiens en parlant que les langues, oui, sont un signe pour les non-croyants, mais il dit en même temps que s'ils entrent de simples auditeurs dans l'assemblée qui vous parlent en langue, il va dire vous êtes fous. Et faire un parallèle avec ce qu'on voit dans le livre des Actes, quand ils entendent le parler en langue, les non-croyants, ben, ils disent vous êtes ivres. Et donc, c'est pas tant un signe pour qu'ils puissent faire le constat de la grâce, du salut qui leur est offerte, où ils entendent, où ils discernent les merveilles de Dieu qui sont proclamées par le parler en langue, mais un signe de jugement qui confirme en quelque sorte leur endurcissement, leur réprobation. Et, Ouais, vas-y. et c'est pour ça que l'interprétation explicative est nécessaire, Mm. pour qu'ils comprennent de quoi il en retourne. Un signe est un poteau indicateur, rien de plus. C'est pas l'essence de ce qu'il annonce. Et donc l'interprétation devait donner le sens de ce qu'ils avaient vu. Mm. Mm. Un autre argument dans ton article, tu nous présentes le parler en langue, surtout à partir du livre des Actes, comme étant un phénomène qui était très ponctuel, qui n'était pas généralisé partout, dans chaque église, mais qui arrive à des moments précis pour des raisons spécifiques. Est-ce que tu peux en parler? Oui. Il y a 3 parlers en langue dans le livre des Actes. Il y a Actes chapitre 2, il y a Actes chapitre 10 et il y a Actes chapitre 19. Certaines personnes veulent le voir en Actes chapitre 8 avec la conversion des Samaritains, le parler en langue, parce qu'ils disent qu'ils voient que le Saint-Esprit leur est donné. Mais c'est une spéculation tirée de l'absence d'informations à ce sujet. Donc je ne vois pas nécessairement cela ici. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, c'est chaque fois en lien avec une transition euh, de, de l'ancien peuple, enfin du peuple d'Israël, à l'Église, composée de toutes les nations. Acte 2, vous avez bien sûr les Juifs qui sont les premiers bénéficiaires de cette nouvelle alliance, qui se tournent vers Jésus. Mais c'est énorme le réveil qui a lieu à ce moment-là dans les tout premiers chapitres du livre des Actes. Donc acte 2, conversion des Juifs. Acte 10, conversion des païens. Et ce qui est très intéressant, c'est que avant même que l'apôtre Pierre ait fini de donner son message d'évangélisation, le Saint-Esprit descend sur Corneille et sa famille et se met à parler en d'autres langues. Cela va créer un scandale dans l'église de Jérusalem. En Actes chapitre 11, l'apôtre Pierre va tenter de se justifier. Et le point de référence n'est pas
ils ont reçu le Saint-Esprit comme tout le monde. Le point de référence, c'est il s'est produit dans leur vie ce qui s'est produit dans notre vie au commencement. Mhm. Donc on a cette notion qu'il y a quelque chose d'unique dans Actes chapitre 2, et le fait que ça se reproduise en Actes chapitre 10 montre, et que c'est ça qui devient le signe de l'authenticité de la conversion des païens, ça me montre que ce n'était pas du tout une expérience normative, c'est une expérience ponctuelle, c'était un signe qui avait une portée spécifique. Et en Actes chapitre 11, l'apôtre Pierre doit se justifier d'être allé manger chez des païens, de leur avoir parlé, en plus de l'avoir imposé les mains. C'est quelque chose baptisé, enfin je me souviens plus exactement de l'ensemble, mais ils sont intégrés dans l'église, ça crée un scandale énorme. Mais Pierre, pour se justifier, dit il leur est arrivé ce qui nous est arrivé à nous au commencement, Actes chapitre 2. Mhm. Puis enfin, on arrive en Actes chapitre 19, on a là les disciples de Jean-Baptiste. Alors, les disciples de Jean-Baptiste faut se représenter des gens hyper rigoureux, hein, c'est pas des gens que vous auriez voulu inviter à votre anniversaire, ça aurait été un peu des gâches-fêtes, parce que ils vivaient dans un certain ascétisme, dans Mhm. un rigorisme euh, juif extrême, euh, et ils découvrent l'évangile, ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, donc ils découvrent l'évangile, ils découvrent la grâce, ils découvrent le pardon, et quelque part on a le sentiment que la boucle est bouclée. Jean-Baptiste, qui était le dernier prophète finalement de l'Ancien Testament, ses disciples sont intégrés au corps du Christ, ils sont intégrés à l'Église, et le témoignage de cette intégration et de cette fin, Mhm. F-I-N, de l'Ancien Testament, est le parler en langue des disciples de Jean-Baptiste. Donc moi je Ouais. crois qu'il y a 3 parlers en langue dans le livre des Actes, et chacun d'entre eux a une portée précise sur la transition d'Israël à toutes les nations. OK. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec le parler en langue corinthien? On ne le retrouve pas dans le livre des Actes lorsque Paul évangélise Corinthe, mais il semble que l'apôtre donne des instructions qui peuvent paraître s'appliquer de façon plus générale, plus universelle pour l'Église que ces phénomènes ponctuels. Alors tu mets le doigt sur peut-être la vraie faiblesse de la position que je défends, même si elle n'est pas, à mon sens, il y a on peut la contrer ou Mhm. l'accueillir, cette faiblesse, et y donner des réponses. Mais c'est vrai, j'entends tout à fait les frères et sœurs qui disent, mais enfin, si l'écriture est l'autorité pour l'Église, ce que je crois absolument, enfin je l'ai souvent défendu, il n'y a pas de souci là-dessus, que l'on ait les instructions de l'écriture sont normatives. Alors elles le sont, mais elles le sont toujours avec le filtre de l'interprétation. Quand l'apôtre Paul dit à Timothée de lui amener ses manteaux et son manteau et des manuscrits, on ne peut pas accomplir littéralement ce que Paul demande à Timothée. C'est fini. Donc il faut comprendre ce qui se Mhm. passe dans un contexte pour pouvoir l'appliquer intelligemment dans le contexte. J'ai un super ami que j'aime beaucoup qui est venu chez nous il y a quelque temps, et il aime beaucoup faire la cuisine, et il nous a fait le cadeau de cuisiner pour nous. Et moi je bossais dans mon bureau, et puis je viens, ça sentait très très bon, je sors du bureau, je viens le voir, et il me dit Florent, je suis en train de cuisiner la langue de ta femme. Euh, Pris en dehors de tout contexte, c'est très barbare, n'est-ce pas? Et simplement, ma femme avait recueilli une langue de bœuf, et elle savait absolument pas quoi en faire en termes de cuisine, et lui avait pris cette langue, il avait cuisiné, et d'ailleurs c'était un régal. Enfin, Mhm. j'espère qu'il n'y a pas trop de véganes qui écoutent ici, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout a un contexte. Alors, qu'est-ce que nous disent les textes normatifs que tu évoques? Premièrement, 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit que à chacun, on reçoit un don particulier. Et si on fait la liste qui nous est donnée en 1 Corinthiens chapitre 12, on voit l'accent qui est placé à un autre, à un autre, à un autre. Donc, déjà, on va éliminer la possibilité que tous parlent en langue. Ça, c'est une erreur. Et que l'on soit charismatique ou pas charismatique, ça change rien. L'Écriture dit que l'on a chacun des dons différents. Et que justement, il n'y a pas de différence de spiritualité entre ceux qui parlent en langue et ceux qui ne parlent pas en langue. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. On a tout pleinement en Christ. Et s'il faut les langues pour être plus proche de Christ, alors il y a une scission fondamentale Mhm. dans le corps de Christ. Pour dire de cela, et c'est important. Ensuite, il est dit, 2, 3 personnes parlent et une interprète. Donc, on est dans une pratique
plutôt publique, plutôt cadrée, et une Église qui choisirait de fonctionner de cette manière. Je trouve que c'est formidable. Et j'ai rien à dire. C'est Christ le juge, hein, c'est pas moi, donc j'ai rien à dire. Mais personnellement, je pense que ça fait partie d'un processus qui était pertinent pour l'époque et pour les temps de Corinthe, alors que ces dons étaient nécessaires pour attester de cette transition. Et il se trouve que les Corinthiens, Mhm. peut-être par expérience païenne, étaient friands de ce don, et euh, l'apôtre Paul l'accepte, mais le cadre. Ouais. Oui, et on voit dans la plupart de ces églises du Nouveau Testament que chaque fois, la stratégie de l'apôtre pour évangéliser, il commence toujours à la synagogue et il y a une réception qui est souvent mitigée pour éventuellement être chassé. Et il y a peut-être quelques croyants qui s'attachent à ce qu'il dit, mais ils se tournent vers les païens. Et Corinthe ne fait pas exception non plus. Donc, si les langues sont là pour marquer un peu le passage, où Jésus dit le royaume sera donné à une nation, sera ôté, sera donné à une nation qui emportera les fruits. Et donc, les langues s'en vont aussi un peu partout. Il y a dans la diaspora des communautés juives pour leur attester de cet évangile-là, et les païens qui se mettent finalement à parler, à annoncer les gloires et la grâce de Dieu dans toutes sortes de langues. Et ça devient aussi un signe de jugement pour ces différentes communautés et qui serait moins pertinent finalement par la suite, parce que il semble que le Nouveau Testament annonce qu'il y aura une fin à ce phénomène-là. Est-ce que tu peux nous parler de cela, Florent? Oui, alors bien sûr, là, on va toucher un nœud sensible, hein. Moi, je crois effectivement que le don des langues a cessé. Alors, faut pas, faut pas réagir avec violence à ce propos. Il y a des dons du passé qui ont cessé. Et je crois que même les charismatiques que je connais sont d'accord pour le dire. Je prends l'exemple du don d'artisan. En Exode 31, 35 et 36, on a Betsalel qui avait reçu du Saint-Esprit la capacité de faire des objets du culte israélien. Ce don d'artisan a cessé. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas des artisans remplis d'esprit, mais le don spirituel d'artisan a cessé. Pourquoi? Parce que l'Église adore Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas besoin d'objets sacrés. On n'a pas Mhm. besoin d'encens, on n'a pas besoin d'objets de culte. Donc on n'a pas besoin de cela, il n'y a plus de don spirituel. Donc le don spirituel va toujours avec le besoin du culte ou du besoin de l'œuvre de Dieu. Le don d'apôtre avec un A majuscule a cessé. Les 12 noms des 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem nous montrent que c'est un club très fermé. Alors je sais que Grudem a un avis différent, qu'il y a peut-être 17 selon lui apôtres que l'on peut recenser dans l'Écriture, mais les arguments qu'il donne ne me semblent Mhm. pas valides. Et en tout cas, on peut établir une différence entre apôtre au sens fort du terme, il n'y en a que 12, et apôtre A, dans le sens de ceux qui vont introduire un élan d'implantation d'église dans une contrée où Christ n'est pas connu. Mhm. Et là, je concède qu'il y a le don d'apôtre, petit a, mais pas dans le sens historique. On a été fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, nous dit Éphésiens 2, 20 et 3, 3, 5. Donc, il faut pas s'inquiéter du fait. Les dons sont là pour être utiles à un moment donné du développement de la vie de l'Église ou d'Israël. Alors, personnellement, je crois que les langues ont cessé. Pourquoi? Parce que d'abord, elles ont accompli leur objectif. Si l'objectif est d'annoncer un jugement d'Israël et une ouverture à toutes les nations, c'est fait. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. C'est fait. Mhm. Deuxièmement, Paul annonce, je crois, la fin des langues. Alors, 1 Corinthiens 13, 8 est susceptible de nous éclairer. Alors, je ne le comprends pas comme les autres le disent parfois dans le camp cessationniste, donc je vais m'expliquer. Il est dit, les messages de prophètes seront abolis. En grec, c'est katargeo, c'est un futur passif. Les langues cesseront. En grec, c'est poo, futur moyen. La connaissance, elle sera abolie, katargeo, futur passif. Si jamais, et je l'ai fait passer par des gens qui sont des hellénistes bien plus compétents et plus fins que moi, Carson, lui, estime que la différence est stylistique seulement.
Mais je pense à un prof de grec de Westminster qui était d'accord avec moi, donc j'étais content. Les, euh, euh, on a ici les prophètes et la connaissance qui seront abolis Mm. avec un futur passif. Il y a quelque chose d'extérieur à eux-mêmes qui vont les abolir. Et ça, je crois que c'est l'escatone, c'est la fin des temps. Un jour, il n'y aura plus besoin de prophétie de cette manière, de connaissance de cette manière, parce que nous verrons et nous connaîtrons les choses différemment. Mais au milieu, il y a ce sandwich, les langues cesseront, autre verbe, autre temps. Et le futur moyen a la notion de le moyen a la notion de que le sujet accomplit l'action sur lui-même. Donc les langues, elles vont cesser d'elles-mêmes. On a le Mm. sentiment. Mm. Elles vont cesser d'elles-mêmes. Alors à chacun de voir si c'est pertinent, mais ça quand même il y a une corrélation entre cette compréhension et la suite où Paul contraste ce dont a besoin un enfant avec ce dont a besoin un adulte. Et l'Église, dans son enfance, avait besoin du don des langues, elle avait besoin du don d'apôtres, qui nous ont laissé, entre autres, le Nouveau Testament, etc. Et ayant laissé ce fondement, eh bien, il y a besoin d'autre chose après. Et il me semble qu'il y a une logique, non seulement par l'objectif, mais aussi par le texte d'un Corinthiens 13:8. Les langues vont cesser d'elles-mêmes parce qu'elles auront accompli son objectif. Enfin, je note que l'histoire de l'Église est très clairement dans le sens va clairement dans le sens de langues qui ont cessé. Mm. Justin Martyr, Chrysostome, Augustin parlent des langues au passé et ils en parlent comme quelque chose qui avait atteint son objectif, quelque chose qui est révolu. Mhm. Ouais. Ouais, je sais qu'on retrouve peut-être chez certains pères euh, un certain continuationnisme à certains niveaux là, pour des miracles, Oui, des oui. choses de cette nature-là. Mais ouais, donc la cessation des langues qui est annoncée et qui semble être un peu différente de la façon qu'elle est présentée par rapport aux dons de miracles et de prophétie. Est-ce que, Florent, il y a d'autres ressources que tu peux recommander pour ceux qui voudraient continuer à creuser cette question? Alors, j'ai pas de ressources immédiates. Il faut consulter les commentaires. Ils vont être des premiers ressources. Alors, celui qui est assez simple d'approche que j'ai cité de Henri Briand va aller un peu dans le sens de ce que je vais donner. Celui que tu as évoqué avec Acte de MacArthur serait aussi pertinent. Après, il faut lire les sections correspondantes de Alanisus pour une fois réfléchi. Il coordonne une série d'auteurs. C'est un très bel ouvrage facile d'approche. Il y a également Grudem qui lui aura un avis différent du mien et qui permettra de se faire une idée d'une perspective charismatique modérée. Mais comme ça donnera un peu la saveur différente. J'ai pas en tête d'autres ressources en français en tout cas. Peut-être toi tu aurais des choses à conseiller? Ben, il n'y a pas ton propre livre qui avait fait Alors un malheur il y a quelques années. c'était le livre que l'on vendait sous la table à la Maison de la Bible, on m'a dit. Alors il est épuisé, il faut le rééditer. Puis je crois que il était écrit à une époque où les églises, comme je le disais, se déchiraient sur la question, et Ouais. j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait remettre les points sur les i. Il a été écrit avec un peu de, pas si le terme de violence est adapté, mais Mhm. c'était vraiment fort, et je crois que je le réécrirais différemment si je pouvais. En même temps, une chose amusante qui a été dite à ce sujet, c'est que on m'a reproché les citations, parce que je mettais en cause des gens qui étaient des bien-aimés dans le milieu charismatique. Mais je me suis justement interdit de citer des histoires, je voulais citer que des choses écrites. Et c'est ce qui m'a, comme si ça avait été impertinent d'oser voilà, le faire. Mhm. Mais bref, c'est un livre qui est épuisé maintenant, donc c'est difficile de le retrouver. OK. Mais en tout cas, elle devrait peut-être être. Il y aura peut-être quoi? Est-ce que c'est trop tôt pour parler d'un projet de réécriture sur le même sujet? Oui, si je trouve le temps, l'énergie pour le faire, mais que ce soit, en tout cas, que ça puisse simplement exprimer la position qui est non charismatique avec plus paisiblement. Ouais.
Excellent. Sinon, en anglais, ben, il y a le Strange Fire de MacArthur qui vous fera pas d'amis avec les charismatiques. Là. Il est un peu violent lui aussi. Il y a Walter Chantry qui avait publié sur les signes des apôtres aussi, Signs of the Apostles, une position cessationniste. Donc, c'est très succinct comme présentation, moi, qui m'a été utile. Donc, ben, hors propos, mon cher Florent, on est en début d'année. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qui est devant toi pour 2024, des projets d'écriture ou de conférences ou de voyages qui sont dignes de mention? Alors, je suis beaucoup en voyage, à peu près 2 semaines par mois. Donc, j'ai prochainement un voyage au Brésil sur la revitalisation des églises. J'ai un voyage ensuite en Centrafrique, sur ces questions d'ailleurs que l'on vient d'évoquer ensemble, Ah oui. et sur les questions de magie et d'évangile. J'ai un cours au Népal dont le thème n'a pas encore été en mars, n'a pas été. Enfin bref, il y a beaucoup de voyages, beaucoup de cours à Wow. préparer, et donc je serais reconnaissant des prières à ce sujet parce qu'il faut trouver le temps de les préparer. Et puis la conférence Évangile 21, ce qui serait toujours un beau moment de rencontrer des frères avec ce désir d'exalter Christ au travers de sa parole. Ça, c'est en mai, je crois. Et puis, en termes d'écriture, je m'intéresse à la question de Christ, prophète, prêtre et roi. Et je suis en train d'écrire quelque chose. Je suis pas sûr que j'arriverai à mes fins, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'édifie alors que je réfléchis à ce thème. Mhm, Voilà. mhm. Wow. Ben, je vous invite, chers auditeurs, à inscrire Florent Varac dans votre calepin de prière pour intercéder Merci. pour lui, alors qu'il va voyager partout, du Népal à l'Afrique et en passant par le vieux continent pour enseigner. Merci, frère, pour tout ton travail. Merci de nous avoir accordé du temps aujourd'hui à Coram Deo. C'est très, très, très apprécié. Et la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, je m'entretiendrai avec Élodie et Maxime pour parler des spiritualités Nouvel Âge, deux personnes donc, qui étaient issues de cette approche-là, qui sont devenues chrétiennes et qui ont des choses à nous dire et des mises en garde à nous faire sur ces approches. Donc qui influence dans le monde séculier, mais aussi parfois influence peut-être les chrétiens. Alors, on va en parler la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Vous pouvez soutenir cet épisode, comme je vous l'ai dit, avec les liens dans la description. Si vous nous avez attrapé à la radio, vous pouvez retrouver tout le contenu en balado. Vous pouvez vous abonner facilement, visiter le site unhéros-dans-le.net. Merci encore de votre présence. Merci à Florent et à la semaine Merci, prochaine. Pascal. Merci pour ton ministère, tellement important. Merci, frère. Salut, Florent. Salut, Pascal. Est-ce que tu m'entends correctement? Oui, je t'entends très, très bien, mon frère. Ah, toi aussi, t'as mis ton col roulé? Je vois, je vois. On s'est coordonnées. J'ai hésité entre le col romain ou le col roulé. Je disais avec Bon. Florent, ça va être le col roulé. J'ai pas eu trop de choix parce que tout le monde dort, donc j'ai pris dans la valise qui était accessible. Ok, c'est bien, c'est bien. D'accord. Vous êtes dans quel coin exactement? Là, je suis dans l'Ohio, à Dayton. Ah oui, ok. Ok. C'est le même fuseau donc que moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Content. Est-ce que tu viens, t'as pas de voyage au Québec éventuellement de prévu? Si je sais plus quel mois, mais je crois, je viens une semaine à Shawinigan pour un cours d'eschatologie. Ah oui? C'est un cours qui me stresse parce que je suis vraiment loin dans mes préparatifs. Mais voilà. Ok. En mai prochain. Mm. OK. Ben, est-ce que tout ton itinéraire est tout complet? Sinon, si je peux me glisser là-dedans, on pourrait te ramasser à Ah, ce sera avec plaisir. l'aéroport. Ouais, ben, Ah, tiens-moi au c'est courant, gentil. puis Avec plaisir. si on peut se voir, ça serait sympa. Avec plaisir. Ok, je OK. te tiens au courant. Super, frère. Merci encore, hein, j'ai apprécié beaucoup ce matin. Je t'en prie. Bon, écoute, merci de l'opportunité. Et puis, bon courage ce matin. Tu prêches, j'imagine? Non, j'ai congé Ah, bien.
J'ai pris trois dimanches là, off. Donc, Ok, super, j'en ai super. profité pour tomber malade, régler ça tout de suite. Puis, Bon, bah écoute, bon courage à toi, Pascal, et puis au plaisir, hein. merci. Bye bye. Bye.